à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 et le remplissage déjà de la semaine 4 et qui sera pour moi du coup la dernière semaine du mois de mars. Cette semaine il s'est pas passé grand chose que ce soit au niveau des épargnes, j'ai rien fait de particulier. Là je suis en train de finir mes achats pour Majorque. Je pense que je terminerai début avril avec du coup la paye d'avril. Il me manque, je crois, tout ce qui est comment ça s'appelle, maillot de bain pour mon fils, les chaussures. Il faut que je fasse le tri un peu dans ses armoires, lui, voir s'il lui reste encore des comment ça s'appelle, des petits shorts et tout, parce que lui il grandit moins vite que mes filles. Enfin, après, il stagne au niveau taille, donc lui, pour le moment, ça va. Et en fait, j'ai voulu acheter un maillot de bain la dernière fois, Intersport, là, qui était en promo, et ils m'ont dit oui, si ça va pas. Enfin, c'était un short de bain. Et ils m'ont dit si ça va pas, on fait pas d'échange, comme c'est des sous-vêtements. Ça m'a un peu gonflé parce qu'il vient jamais avec nous aux courses, quoi. Et parce qu'en fait, les filles, j'avais acheté sur internet. Et si ça va pas, on peut renvoyer. Mais si on achète en magasin, apparemment, on peut pas. Parce qu'il y en a qui essayent sans sous-vêtements. Elle m'expliquait, la dame. J'ai dit oui, mais c'est pareil. Enfin, quand on achète sur internet et qu'on reçoit, il se peut qu'il y ait des gens qui essayent sans sous-vêtements et qui le renvoient quand même. Mais bref, du coup, je vais essayer ou de commander sur le site ou de le prendre avec moi. Mais lui, c'est horrible, hein. Il veut pas du tout, hein. Il déteste ça. Tout ce qui est vêtements, il s'en fout royalement. Et il était comme ça dès petit. Je me disais, ouais, en grandissant, le collège, tout ça, on veut faire comme les copains, les marques et tout. Non, non, il s'en fout. C'est moi qui jette ses vêtements troués. Il a des joggings où il tombe ou des trucs comme ça. Il les garde, il s'en fout, il les remet à laver. J'ai dit, mais s'il y a un trou, jette-les en fait. Tu vas pas les remettre? Non, mais moi je m'en fous. Donc je sais pas si, si un jour il fera attention à ses affaires et il aura un petit peu envie d'acheter des jolies choses ou pas. Mais pour le moment, c'est toujours pas le cas. Il a déjà 13 ans, hein. Donc, et j'en ai parlé avec des collègues qui me disaient non, mais s'il est comme ça, déjà, ça changera pas. Genre, j'ai un collègue, il était comme ça quand il était petit et il est resté comme ça. Tout ce qui est marqué, il s'en fout. Tant que ça lui tient chaud, que ça lui couvre le corps, il en a rien à faire. Bon, d'un côté, ça m'arrange parce qu'au moins, je dépense pas une fortune dans des vêtements. Mais quand même, au niveau des trous, tout ça, il craint un peu, hein. Il fait un peu clochard quand même des fois, hein. Il met même quand il a froid, au lieu de mettre un t-shirt et un pull, comme il a la flemme, il met deux t-shirts. Non mais genre vraiment, il fait des trucs bizarres cet enfant. Donc voilà, un petit point sur Majorque. Et aussi, bah, comme on en parle, je vais avoir besoin de vous parce que j'ai un gros point d'interrogation sur ma façon de procéder pour Majorque. Donc pour rappel, je pars une semaine, le voyage est déjà payé, ça y est, j'ai fini ce mois-ci la dernière mensualité. On part une semaine, donc je vais partir avec le budget que j'ai économisé l'année dernière, avec mon défi des étoiles, donc 300 euros, et mon budget de la semaine, donc 180 euros. Donc ça me fait 480 euros. Mais je ne sais pas du tout comment les répartir, en sachant que sur place, tout sera compris au niveau des repas, tout ça, tout ça. Donc ce sera vraiment uniquement en plus cet argent-là. Et donc du coup, je le sors des... Du coup, ce que j'ai fait, je voulais faire une commande sur le... Comment ça s'appelle? Sur le site de Marion Budget, mais Marion Budget Family, mais j'ai pas du tout réussi à choper un porte-monnaie. Du coup, ça m'a énervé. Du coup, je suis allée sur internet et j'en ai trouvé un à peu près similaire et qui me correspond. Donc voilà, je l'ai pris, je l'ai reçu. Donc il est comme ça, il est tout blanc. Donc là, il y a la pochette pour mettre la monnaie et là, les petits intercalaires pour mettre le budget. Donc j'ai fait des petites intercalaires à la vite fait, hein, parce qu'elles se ressemblent pas du tout. Genre moi, je me rends compte que jamais je pourrais faire une boutique comme toutes les filles elles font, parce que faut être
hyper dans les détails et tout. Moi, les intercalaires, elles se ressemblent pas du tout. Elles font pas la même taille. Pourtant, j'ai essayé de me concentrer et de faire ça correctement. Mais pas du tout, en fait. Je perds patience. Je fais, ah, c'est bon. Je fais des trucs à l'arrache, quoi. Donc, jamais je pourrais faire des trucs vendre pour quelqu'un. Parce que c'est vraiment à la Wild Game Beast to Fly. Donc, j'ai fait des petites intercalaires comme ça. Et au lieu de faire des petites étiquettes, je pense que je vais, vous savez, juste noter avec un feutre permanent là qui s'efface parce que je les ai plastifiées les petites intercalaires et donc du coup je vais juste marquer le budget auquel ça correspondra et voilà et je laisserai comme ça cet été je pourrai les réutiliser, je serai pas obligée d'arracher les étiquettes, les trucs, voilà. Et donc j'ai besoin d'aide pour tout ce qui est catégorie. Parce qu'au début, je pensais faire un budget à la semaine. Donc diviser l'argent et faire à la semaine. Mais je me suis dit en fait, peut-être que un jour, y aura pas, je ferai pas d'excursion ou de sortie. Mais le lendemain, oui. Et ce sera peut-être un plus gros budget qui sera pas... Le budget du jour sera pas assez conséquent. Alors, j'avais pensé à faire une enveloppe imprévue, une sortie, une plaisir, une souvenir. Mais après, voilà, je me retrouve avec 4 catégories. Je sais pas du coup ni le montant alloué à chaque catégorie. J'en sais rien en fait. Je suis vraiment dans le flou. Ah bon, après, il me reste un mois encore. Donc, je me dis que voilà, on verra. Donc, n'hésitez pas, vous, à me conseiller des catégories à faire pour mes vacances. Comme ça, j'avais parlé avec une abonnée, Leïla, qui m'a donné plein de petites choses auxquelles j'avais pas pensé, pardon. Et donc du coup, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des avis un peu extérieurs. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire quel genre de catégorie vous feriez ou que vous avez faite pour partir en vacances. Comme ça, je pourrais m'inspirer et voler vos idées. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, cette semaine, sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fini mon stage, ça y est. Je suis trop triste en sachant que mon deuxième stage il commence début mai. Donc là lundi je reprends l'école et je serai en EHPAD. Donc forcément bah voilà, hein, j'ai travaillé toute ma vie en EHPAD, je connais. Hein. Donc ce sera pas une découverte. Ce sera une découverte par contre du service et de nouvelles personnes, de nouveaux patients. Mais voilà, du coup ça m'emballe un peu moins. Parce que ben voilà, je connais quoi donc. Mais c'est pas grave, il faut de toute façon dans ma formation d'aide-soignante valider un stage en, en milieu de gériatrie, donc dans les personnes âgées et dans le milieu du handicap. Donc voilà. Donc je pense que mon prochain stage, donc celui-là je le fais en gériatrie, en EHPAD, et le troisième je pense que je le ferai dans une masse, donc dans tout ce qui est polyhandicap. Donc ça, ce sera un peu plus intéressant, ça j'ai jamais vu. Donc j'ai plus hâte dans mon stage C, le troisième, que le B, mais bon, c'est pas grave. En plus, en fait, dans ma formation, donc il y a des terrains de stage et ils attribuent les stages aux étudiants et du coup, il y a les mêmes en fait. Et là, quand on s'est un peu vu tous à la promo pour faire le point sur nos stages, raconter les points positifs, les points négatifs, tout ça, et ben le terrain de stage où je vais aller, apparemment ça se passe pas super bien avec les deux étudiants qu'il y avait. Donc après je vais partir sans a priori. Voilà, je vais pas me fier à ce qu'on m'a raconté, mais du coup j'appréhende un peu quand même. J'ai une petite boule à l'estomac quoi, parce que ça s'est pas très 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 bien passé quoi. Mais bon, sinon mon stage, moi, il s'est super bien passé. J'ai appris énormément de choses. J'ai fait mon bilan de stage. Il s'est bien passé. Ils m'ont quasiment tout validé. Donc voilà, je suis partie d'un bilan de mes stages où tout était amélioré. Et finalement, en fin de stage, 99% étaient acquis. Donc j'ai pu valider toutes mes compétences. Donc c'est cool. Et voilà, la seule chose qui m'a pas été reprochée, on va dire, mais entre un conseil sur lequel je dois moi travailler, c'est que je suis trop investie et je
je suis trop, on va dire, émotionnelle. C'est-à-dire que bah, dès qu'on me disait des choses ou même pas, c'était même pas des remarques, hein, c'était des conseils, voilà, fais plus comme ci, plus comme ça, tout ça, et ben je le prenais vraiment négativement, alors que c'était pas du tout négatif. Et du coup, ça me mettait dans des états pas possibles. Genre, vraiment, j'ai pleuré une fois, quoi. Et du coup, voilà, ils m'ont dit, la seule chose à dire, c'est forge-toi une carapace, et essaye de ne pas tout prendre mal, de prendre vraiment tous les conseils, tout le positif, et ne pas le prendre négativement, et ne pas trop t'investir autant. Mais en fait, je veux tellement bien faire et tellement que ce soit bien fait, et ben voilà. En fait, je me mets une pression de fou, mais toute seule en plus, hein. C'est même pas les gens qui me mettent une pression, hein, c'est moi-même, hein. Et du coup, voilà, il faut que je travaille sur ça. Et même mon relationnel, je suis un peu trop dans la compassion, il faut que vraiment je garde, il me disait, la posture de professionnel et que, voilà, que je fasse pas ressentir d'émotions ou trop d'empathie. Ou voilà, il faut que je traite tout le monde avec la même égalité, on va dire. Parce que bon, après, si moi, s'il y avait des enfants ou des personnes âgées qui étaient un peu en fin de vie, ben voilà, j'étais vraiment aux petits soins et pas on me l'a reproché, mais on m'a dit voilà, essaye de pas trop t'investir et trop voilà. En fait, j'en ai trop fait et du coup, voilà, faut que je travaille sur ça. Mais en fait, c'est même pas un défaut parce que voilà, mais que j'ai moi personnellement, hein. C'est-à-dire que par exemple, si je vais faire à manger, si on me dit bah là t'aurais pu faire comme ça, bah tout de suite je vais dire ah bah ok c'était mal fait, c'était pas bon et tout, alors que pas du tout en fait. Mais voilà, c'est dans mon trait de caractère on va dire où dès qu'on me fait bon, pour moi je prends ça en plus comme des reproches ou des trucs négatifs, mais pas du tout. Des fois c'est juste des conseils, c'est juste pour m'aider à avancer, mais moi je vois toujours que le côté négatif. Et donc il faut que j'arrête de me mettre trop de pression et que même si on me fait des reproches, des conseils, ben, que je voie que le côté positif. Mais, euh, mais j'ai un peu du mal. Donc du coup, je vais essayer de travailler sur ça. Voilà, c'était le petit instant où je racontais ma life, hein. Mais sinon, tout va bien, tout s'est bien passé. Lundi, je reprends les cours et on va faire tout ce qui est, il me semble, si j'ai bien lu, hein, le truc là qu'on a, notre fiche là. Euh, on va faire tout ce qui est manutention, tout ce qui est posture, tout ce qui est donc pour protéger notre dos. Voilà, allez, on passe. J'arrête de raconter ma life. Alors, cette semaine, bah voilà, j'ai fait des petites courses, hein, rien de foufou. J'ai réussi à garder 25 euros. J'ai de la petite monnaie aussi. Donc voilà, dans les courses, 25. On va remplir tout de suite pour la semaine prochaine. Hop, comme ça, c'est fait. Donc, ce sera la dernière semaine. Et donc, moi, je suis à 160 euros pour les courses à la semaine. Hop. Vous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il a fait super beau. Franchement, toute la semaine. Là, ce week-end, là, du coup, je vous tourne, on est dimanche. Il est bientôt 10h30. Là, sauf un peu ce week-end où il a fait un peu moins beau, mais toute la semaine, super beau, super chaud. D'ailleurs, j'ai une de mes filles Clara, qui a été malade. L'école m'a appelée vers 16h, juste avant la fin de l'école, en fait, en sortant. Moi, le soir, en fait, elles vont aller de devoirs parce que c'est trop compliqué de gérer les deux. En fait, elles ont des difficultés, du coup, c'est vraiment compliqué pour moi de gérer. Et depuis qu'elles vont à l'aide de devoirs, elles ont fait des progrès de fou. Donc je les laisse, elles adorent y aller, ça se passe bien. Donc ça me libère de cette charge mentale et de cet énervement là quand elles rentrent de l'école. Donc voilà, je les laisse à l'aide de devoirs. C'est bien pour moi, ça me libère du temps pour faire des choses à la maison, préparer le repas tranquille, tout ça. Ça me fait un petit moment de repos en fait entre la fin ou de mes cours, de mes stages
Et le moment où elles rentrent à la maison, elles sont calmes, moi aussi je suis calme, donc que du positif, donc je n'ai pas honte, entre guillemets, de dire qu'elles vont aller de devoirs, alors que je pourrais très bien les récupérer et m'occuper d'elles, mais c'est tellement compliqué que, voilà, depuis rentrée de septembre, c'est comme ça qu'on fait et ça se passe super. Donc du coup, elles vont aller de devoirs et c'était quand jeudi soir, euh, je sais même pas comment on appelle ça, parce que j'allais dire NATSEM, mais c'est pas du tout ça. C'est les gens qui sont partis du périscolaire, donc je sais même pas c'est quoi leur métier réellement. Je sais pas, donc le jeune homme qui s'occupe de tout ce qui est garderie et de devoirs, tout ça, m'a appelé du coup pour venir récupérer une de mes filles parce qu'elle a vomi. Et donc ils m'ont dit que voilà, l'explication pour eux c'était qu'il avait fait super chaud tout le début d'après-midi, ça tapait vraiment fort le soleil, donc ils pensaient à une petite insolation. Donc ok, donc je l'ai récupéré. Du coup j'ai récupéré les deux, hein, il n'y avait pas de... Voilà. Et en fait ça s'est un peu calmé, elle n'avait pas revomi. Et vendredi soir c'était affreux. 23 h, je commençais à m'endormir tranquillement, paisiblement. Et en fait, elle s'est réveillée, énorme diarrhée en fait. Et genre vraiment, j'ai dû la laver des pieds à la tête quoi. Et elle a vomi toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. C'était affreux, affreux. Elle était crevée, elle avait de la température. Franchement, je l'ai... Du coup, j'ai essayé de lui donner des médicaments, mais elle faisait que de les vomir. Donc j'ai arrêté, ça sert à rien. Et finalement, là, aujourd'hui, dimanche, la diarrhée s'est stoppée. Elle avait plus de vomissements, mais elle a toujours perte d'appétit, quoi. Elle a quasiment pas mangé du week-end. J'ai essayé de la faire manger deux, trois petits trucs, un petit peu de jambon, un petit peu des riz, une ou deux petites madeleines, histoire qu'elle ait des choses dans le ventre, mais elle a toujours pas mangé un vrai repas. Et du coup, en plus, là, lundi, ils ont une sortie. Donc elle est un peu... Elle a envie d'y aller, mais elle se sent encore pas très bien, donc je sais pas. Je lui ai dit on verrait la journée de dimanche, voir comment ça se passe. Après je vais prévenir la maîtresse qu'elle a été malade tout le week-end si jamais elle veut vraiment y aller. Parce que c'est une sortie à la journée avec un pique-nique, ils vont visiter un musée, donc ils ont fait tout un travail depuis 3 semaines dessus, donc elle voulait vraiment y aller. Et, on verra, de toute façon je préviendrai la maîtresse, et puis si jamais ça va pas, c'est à 20 minutes de la maison, donc s'il faut j'irai la récupérer et puis tant pis. Après, on verra la journée. Si ça se passe comme hier et qu'elle n'a pas été malade, mais qu'elle avait juste pas beaucoup mangé, bah on verra. Mais sinon, voilà. Donc je croise les doigts pour elle. J'espère que ça va aller aujourd'hui. Sinon, d'hiver, je ne suis pas sortie à part les courses, donc bah, j'ai rien dépensé. Ah, j'aurais dû les laisser. Hop, voilà, ouais. Je vais les laisser. Je vais les mettre là. Donc ça nous fait 35 €. Loisirs, ben on n'a rien fait. Il y avait un loto qui était organisé par le foot de mon fils. Mais franchement, c'était cher. Puis je me suis dit, il me reste pas beaucoup. Là, si je lui prenais des cartons, c'était 10 € les 4. Donc si on allait avec mes filles, c'était au moins 20 €. Et après, ça nous laissait vraiment pas beaucoup pour acheter sur place. Et puis finalement, j'ai bien fait parce que, vous voyez, une de mes filles a été malade. J'aurais pas pu y aller avec une seule de mes filles et laisser la deuxième à peu près mourante à la maison. Non, non, non. Donc du coup, non, on n'a rien fait. Perso, je sais plus si j'avais utilisé cette semaine, c'était la semaine dernière. Je crois que c'était la semaine dernière, ouais. Donc ça n'a pas changé. Santé non plus. Et du coup, shopping, ça n'a pas bougé non plus parce que je n'ai pas fait d'achat en dehors des courses. Mais c'est pareil en fait. Pourquoi je le laisse pas? Ah là là. Et ben voilà, donc ça va ici. Et donc voilà, on est prêt pour la dernière semaine du mois de mars. Hop, ça je le range. Et en monnaie, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai voilà 5. J'ai 1,30 €. Waouh, trop riche. Voilà, donc ça nous fait 4, 45, 46,30 € pour cette semaine. C'est plutôt cool. On va se le noter direct avant que j'oublie. J'ai toujours pas regardé ma précédente vidéo pour voir combien j'avais fait. Il faut vraiment que je le fasse là. Donc on a dit 45 en billets. Et je
je me rappelle déjà plus, 1,30 en monnaie. Hop. Ce qui nous faisait 46,30 € au total. Et bien c'est cool. Et là après, dernière semaine. Hop, on commence à rentrer dans les défis. Donc en 5 € j'en ai un. Hop. Je sais pas pourquoi je change un coup violet, un coup rose. Je sais pas, j'aime bien en violet. Donc on est à 170. C'est cool depuis le début de l'année là. J'ai beaucoup de billets de 10 quand même. Hein. Hop. Ici, on va le mettre là. Donc en semaine 3 plus 10 plus 5. Non mais moi je suis... Oula là, pourtant on n'est que dimanche matin. Hop. Plus 5. Donc on est donc à 170. Hop. Je rentre le petit billet de 5. Il me reste les billets de 10. Hop, on se rajoute 10 €. Donc on passe à 110. Hop, 110. Ah, ben je vais profiter pour faire un trafic. Hop, et je vais mettre les 20 €. Et donc, on est bien à plus 10 à 110. Hop. Ça, c'est fait. Ici, il me manquait quoi? Il me manquait 10. Allez, je le finis. Semaine 3. Plus 10 et on est donc à 72. Et donc c'est ça, hein, si on fait 72 divisé par 3, c'est ça. Ça fait bien 24. Hop, je rajoute les 10 ici. Ici, je vais mettre... Ah bah, la semaine dernière, je n'avais même pas écrit. 72. Et ça y est, mars, c'est fait. Pour la semaine tranquille. Pour la semaine tranquille. La semaine prochaine, on est tranquille. Ici. Après, il me reste quoi? Ouais. Ici, je vais mettre 10. Du coup, je vais sauter la semaine à 20. Comme ça, je vais pouvoir commencer le défi des saisons et donc le printemps. Et donc, on passe à 180. Hop. Donc, semaine 3, plus 10, et on passe à 180. Hop. Et je rajoute les 10. Et donc, ce défi-là va sûrement changer. Il va pas changer énormément, ça va être juste la mise en page. J'ai commandé le nouveau à Blush Budget avec les semaines. Moi, je trouvais ça beaucoup plus pratique. Après, celui-là est hyper joli aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on c'est pratique de se repérer au nombre de semaines pour savoir un peu où on en est. Voilà. Et on va pouvoir commencer le printemps parce que ça y est, on est au printemps. Et je vais mettre 10. Oh, le petit renard, il est trop chou. Hop. Ils sont trop beaux, hein. C'est les trackers de Emily Budget. Hein. Ils sont trop beaux. En plus, avec les petites paillettes là. Je suis trop fan. Hop. Derrière, il y a un truc pour aller. Soyons fous. Alors,
plus 10 et on est donc à 10 ici. Hop. Hop, ça c'est fait. Et il nous reste plus que les pièces. On avait dit 1,30 €, il n'est pas coché. C'est cool. Et donc 82,3 plus 1,3, 83,60. Ben voilà, ça avance bien. Hop, les pièces, je les mets là. Voilà. Du coup, il me reste les cartes, mais vous savez, j'étais en avance, donc là, pas de pression. Je commencerai en avril, tranquillou. Et le défi des étoiles, ben, on n'a rien à mettre dedans cette semaine. Peut-être à la fin du mois, mais c'est pas sûr. S'il me reste des choses sur mon compte, rien n'est moins sûr. Et ben écoutez, voilà, c'est tout bon. Ben moi, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve, je pense qu'il faut que je me fasse là. Aujourd'hui, je vais commencer un petit peu le budget du mois d'avril parce qu'il y a plein de petits changements. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Et puis, peut-être que je vous ferai la vidéo mercredi ou jeudi. À voir si j'arrive à me dégager un peu de temps le soir pour faire la vidéo. Voilà, donc du coup, milieu de semaine, vous aurez la vidéo du coup pour le budget du mois d'avril. Et dimanche prochain, le bilan du mois de mars. Des bisous!